Ils ont pris mon clip. Il y a des gens qui vous ont volé vos droits? Ouais. Dans le milieu de la musique, les droits d'auteur protègent les œuvres et leurs utilisations par des tiers. Pourtant, ça n'empêche pas que les artistes soient victimes de vol ou de plagiat, et quand cela arrive, il vaut mieux avoir pris ses précautions pour protéger sa musique, sinon il ne restera que les yeux pour pleurer. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 cas d'école en matière de protection d'œuvres musicales, 2 cas où les auteurs originaux auraient pu faire jouer leurs droits et peut-être gagner un peu, voire beaucoup d'argent. Il est important pour moi de faire cette vidéo car je suis souvent choqué par les injustices que peuvent vivre les artistes, notamment quand un artiste connu reprend le travail d'un artiste moins connu. Des artistes underground, peu écoutés et peu équipés en termes d'arsenal juridique, qui sont souvent aux abois face à un vol par un grand acteur de l'industrie musicale. Avant de vous parler de cette première histoire scandaleuse de vol de morceaux, je dois vous parler du partenaire de cette vidéo, TuneLocker. Croyez-moi, si les artistes dont je vais parler dans cette vidéo avaient utilisé TuneLocker, ils auraient pu se défendre de manière très efficace. TuneLocker, c'est une plateforme qui vous permet de protéger vos œuvres, textes, partitions, fichiers musicaux avec l'obtention d'un certificat d'antériorité et ce avec la technologie de la blockchain. L'avantage, c'est une sécurité inégalée rendant vos certificats d'antériorité infalsifiables, la rapidité d'obtention de ce certificat et une protection robuste pour chaque élément de votre musique. Fini l'époque où on devait envoyer à soi-même un courrier recommandé contenant notre maquette pour prouver la date de création de notre œuvre. Avec TuneLocker, tout se passe en ligne en quelques minutes. Pour en bénéficier, il existe 3 offres. 3,99 € pour les dépôts d'une œuvre, 49,99 € pour des dépôts illimités pendant 1 an, 79,99 € pour des dépôts illimités à vie. Le premier dépôt est gratuit, ce qui vous permet de tester la plateforme, donc vous ne risquez rien. Bien sûr, comme tout bon youtubeur qui se respecte, j'ai un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 20% de remise. Il vous suffira de rentrer le code AUREL20, AUREL 20. C'est un moyen de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne et vu que j'ai envie de vous mettre bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire gagner 5 comptes illimités à vie. Revenons à notre histoire de vol. Je vais vous parler de l'artiste américain Joey Vantes, 23 000 abonnés sur YouTube. Il est connu pour son style atypique que l'on peut qualifier comme étant du cloud rap. Joey Vantes est chrétien, donc ses morceaux sont remplis de références à sa foi et il opère dans une niche musicale appelée CHH, acronyme de Christian Hip Hop. Évidemment, quand on œuvre dans le CHH, on est forcément underground. Le 19 février 2016 sort donc le morceau Beautiful Solitude, issu de l'album du même nom, un morceau planant produit par le beatmaker Mantra. Figurez-vous que le rappeur Fora, artiste avec 1 million d'abonnés sur YouTube, est fan du travail de Joey. D'ailleurs, pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article du site Rapzilla à propos de cette affaire. Fora écoute le morceau et il l'aime beaucoup. Il se renseigne et s'aperçoit que la prod est un type beat et qu'il peut l'acheter en version Wave pour 60 $. Jusque-là, rien d'illégal, c'est le jeu des type beats. Là où c'est beaucoup plus pernicieux, c'est que l'interprétation et les top lines de Fora ressemblent étrangement à celles de Joey Vantes. Pire, le clip est complètement inspiré de celui de Joey. Le plagiat est visible à 1000 km et Joey Vantes n'a rien pu faire pour se protéger de cet acte de piraterie avéré. Et bien sûr, avec TuneLocker, il aurait pu aller devant la justice avec les preuves tangibles de cet énorme plagiat. À la fin de l'année 2022, une traîne sur le morceau Comment ne pas te louer était en train de naître jusqu'à l'explosion en début d'année 2023. Certainement le plus gros buzz de l'histoire pour un morceau chrétien francophone. Le succès du morceau dépasse les frontières des réseaux et s'installe dans les foyers français. Forcément, quand il y a buzz, il y a du monde pour surfer dessus et en premier lieu des artistes qui vont reprendre le morceau à leur compte et le mettre sur les plateformes de streaming. Le collectif Métissé, plus d'1 million de vues sur YouTube. Comment ne pas te louer ?
Trinix, Ibarra et Neverseen qui cumulent à eux trois plus de 6 millions de streams sur Spotify avec leur version électro. En vrai, il suffit juste de taper « Comment ne pas te louer » et vous verrez par vous-même le nombre de reprises incroyables de ce morceau. Et l'auteur dans tout ça, il ne touche rien. Aucun droit d'auteur, aucune royalties. Pourquoi ? Car il n'a rien déclaré. Aurélien Sanico, l'auteur original de l'œuvre, est un prêtre catholique. Quand il a sorti son morceau, il ne s'attendait sûrement pas à ce qu'il soit autant diffusé un jour et n'a rien fait pour protéger son œuvre. Autant vous dire que s'il avait déposé ce morceau à la SACEM, il aurait reçu pas mal de dividendes à ce jour. Bon, je pense qu'il est satisfait que son morceau fasse le tour de la francophonie, sachant que son but c'était plus d'évangéliser que de gagner de l'argent. Je me considère toujours comme un serviteur. Non mais répondez sur le disque de diamant, parce que c'était intéressant là. Disque de diamant, c'est pas tout le monde quoi. Mais c'est pas moi qui donne le disque de diamant, j'attends. C'est qui donne? Mais je sais pas. C'est Dieu. C'est Dieu. Et là, ça sème aussi. Envoyez-lui Samoula. Il faut aussi noter que certaines personnes ont mis le nom comme artistes dont ils ont pris mon clip. Il y a des gens qui vous ont volé vos droits? Ouais. C'est quoi le châtiment? Le feu. C'est la joie de Dieu. Mon objectif dans cette chanson était de rassembler chrétiens, musulmans, laïcs, juifs, de les rassembler et pour qu'ensemble qu'on ait un même langage, le langage de l'amour. Et je suis d'autant plus content que cette chanson a transcendé la sphère religieuse pour se retrouver dans des boîtes de nuit. Mais c'est quand même dommage car avec l'argent gagné, il aurait pu en faire bénéficier à des œuvres humanitaires par exemple. Pour conclure, je dirais deux choses. Le milieu de la musique est un milieu de pirates, il faut faire attention à qui on fait confiance. Et deuxièmement, même si on est un artiste pas connu, il faut protéger ses œuvres. La vidéo touche à sa fin et j'espère que ces deux histoires vous ont plu. Sachez qu'avec TuneLocker, on a décidé de faire gagner 5 accès illimités à vie à mes abonnés et pour ça, il vous suffit de commenter cette vidéo en disant « J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout et TuneLocker, c'est cool ». Je procéderai à un tirage au sort et désignerai les gagnants directement en répondant à vos commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à me donner de la force en likant la vidéo, en vous abonnant et en activant la cloche. Je vous dis à bientôt. Ciao. Comment ne pas te louer?